Eh bien, bonjour, nous sommes en direct du Club de l'Ours au quartier Général Frères pour la première réunion de la saison. Et les membres accueillent aujourd'hui Dominique Nachury, députée du Rhône, conseillère de la ville de Lyon et conseillère métropolitaine, venue justement pour nous parler de la métropole. Madame Nachury, bonjour. Bonjour. Avant de vous interroger, on va rappeler que la métropole, c'est un budget de 3,3 milliards d'euros, que grosso modo aujourd'hui, avec les transferts qui ont eu lieu, c'est à peu près 9000 personnes, c'est plus de 3000 kilomètres de voirie. Et puis vous êtes donc l'une des 165 élus qui représentent la population à la métropole. Alors Madame Nachury, la première question, qu'est-ce que ça a changé puisque depuis un an maintenant, cette métropole est une collectivité de plein exercice? Je ne suis pas sûr que pour le citoyen, pour l'usager, il se soit aperçu de la modification, puisque quelque part, la mise en œuvre de ce qui pourrait être intégré et avoir des effets sur les citoyens n'est pas encore réalisée. Je pense que l'objectif de la métropole de Lyon, c'est sur un territoire très intégré, faire en sorte que les compétences soient exercées d'une façon plus cohérente, d'une façon plus lisible et surtout par la mutualisation d'apporter des coûts moins importants qu'aujourd'hui. Voilà, alors pour nos téléspectateurs et pour résumer, on va rappeler que donc depuis un an, toutes les compétences qui relevaient du département du Rhône sur le territoire des 59 communes faisant partie de la métropole ont donc été transférées. Mais comme vous l'avez si bien expliqué ce matin, ça n'est pas le cas pour toutes les activités, comme par exemple les services de secours et d'incendie. Voilà, là la loi a prévu que certaines compétences continuaient à être gérées par les deux collectivités, métropole et conseil départemental du Rhône. Ça concerne en effet le service d'incendie et de secours, les archives qui restent départementales, la maison départementale du handicap, également l'association départementale d'information pour le logement. C'est la loi qui l'a prévu. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas évoluer ultérieurement, mais la loi l'a prévu ainsi au départ. Par contre, toutes les autres compétences sont donc séparées entre le conseil départemental du Nouveau-Rhône et la métropole de Lyon. Voilà, alors finalement, on peut dire que si les lignes bougent sur la feuille d'impôt entre un budget et un autre, ce qui intéresse nos concitoyens, c'est de savoir si, au global, ça va baisser. C'est-à-dire Voilà, que est-ce que ces modifications et ces changements apportent un meilleur service et à moindre coût? Voilà. Alors, de toute façon, l'objectif, il est quand même celui-là et doit rester celui-là. Si on perd de vue cet objectif, c'est-à-dire à la fois une plus grande cohérence, l'économie budgétaire, puisque encore une fois, tout cela se retrouve ensuite sur la feuille d'impôt, qu'elle soit de l'impôt local ou de l'impôt national. Donc je crois que ça doit être une ardente obligation, à la fois la cohérence, mais aussi une action publique moins coûteuse. Ça ne veut pas dire moins de services, mais si on est plus cohérent, si on mutualise plus, je pense aussi qu'on peut être plus économe de l'argent public. Voilà, merci Madame Nachury pour ce propos. Et puis n'oubliez pas qu'au mois de janvier, c'est encore la période des vœux. Alors on peut espérer que vos propos seront suivis dans les faits. On aura l'occasion de veiller à tout ça dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà, on forme ce vœu et puis à tous vos auditeurs, bien sûr, des vœux pour une belle et heureuse année 2017. Voilà, belle et heureuse année 2017, c'était également le propos du président Georges Poix ce matin en ouverture de la réunion. Nous vous disons à très vite, à très bientôt pour une nouvelle réunion du Club de l'Ours.